Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration présente ses grandes priorités. Les responsables des unités administratives ont reçu leur feuille de route. La ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, appelle à poursuivre les réformes engagées. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly vient de signer une convention avec une filiale pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans le département de Fekese-Dougou, une centrale de 52 MW pour améliorer la part des énergies renouvelables. On connaît depuis hier les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire fait partie des équipes qualifiées. Dans ce 20h, on fera le bilan du premier tour. 16 nations sur 24 ont validé leur billet pour les huitièmes après plus de 30 matchs âprement disputés. En France, le Conseil constitutionnel censure largement la loi immigration adoptée le 19 décembre dernier. Les sages ont supprimé de nombreuses mesures de fermeté obtenues par la droite. Près de 32 articles ont été censurés, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales et au regroupement familial. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire organise la CAN de l'hospitalité. Akouaba, bienvenue en terre ivoirienne. Avant la CAN, on va parler du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation et de l'administration. Le département a déroulé ses grands chantiers. Les responsables des unités administratives ont reçu leur feuille de route. La ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, appelle à poursuivre les réformes engagées. Elle nous explique Grace Kandou. Les 24 unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique, reçoivent leurs lettres de mission et feuilles de route au titre de l'année 2024. Ces différents documents fixent les axes prioritaires de cette nouvelle année. 22 projets d'investissement, dont 8 à réaliser, devraient être exécutés à 100%. Rien n'altérera notre détermination et notre persévérance dans l'accomplissement de nos missions respectives. Pour y parvenir avec succès, nous construirons notre résilience grâce à la mobilisation et à l'implication active de nos équipes, mais aussi et surtout grâce à une gestion assise sur des pratiques vertueuses. Pour 2024, les défis qui attendent ces gestionnaires des services opérationnels du ministère d'État, ministère de la fonction publique sont nombreux. Parmi ces défis, la gestion de notre capital humain, la formation et la performance des fonctionnaires et agents de l'État, la transformation structurelle de notre service public et l'utilisation des outils de la créativité et de l'innovation dans la prise en compte des besoins et attentes des usagers clients. Des défis certes, mais pour la ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, il faut consolider les acquis enregistrés en 2023. Nous devons poursuivre les réformes, améliorer la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines civiles de l'État, lutter contre la corruption, veiller à la bonne qualité du service public et à la satisfaction de l'usager client, veiller à la bonne exécution du plan national de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Le nouveau statut général de la fonction publique, dès la mi-2024, sera officiellement présenté pour être vulgarisé auprès de toutes les parties prenantes. Au titre des mesures nouvelles du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'accent sera mis en 2024 sur le renforcement de l'action civique et citoyenne par l'institution d'une cérémonie de salut aux couleurs une fois par mois.
Le parc de production énergétique de notre pays s'agrandit. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly vient de signer une convention avec une filiale pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans le département de Fekese-Dougou, une centrale de 52 MW pour améliorer la part des énergies renouvelables. L'enseigne Bakayoko. Cette centrale solaire photovoltaïque coûtera 40 milliards de francs CFA. Elle sera entièrement financée par la société Ferke Solar dans un cadre de partenariat public-privé. On a développé ce projet depuis début 2022 et on a pu finaliser début décembre 2023. On a comme calendrier de livrer cette centrale au 3e trimestre 2025. L'ouvrage sera réalisé sur une superficie de 70 hectares, un site sécurisé par un décret de déclaration publique et dont la mise à disposition aux promoteurs par la conclusion d'un bail amphithéotique est en cours avec un ensoleillement important. Une centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau électrique offre des avantages tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des coûts abordables de production d'électricité si on n'ajoute pas des batteries de stockage. Ce projet contribuera à la création de 150 emplois directs pendant la phase de construction et générera 15 emplois directs permanents en phase d'exploitation. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly annonce d'autres signatures de contrats pour la réalisation d'autres centrales solaires détenues pour la plupart par des nationaux d'une capacité cumulée d'environ 600 MW dont les mises en service se situeront entre 2025 et 2026. C'est un plan qui met l'accent sur l'intégration plus accrue des énergies renouvelables dans le mix énergétique afin notamment de respecter nos engagements, à savoir inverser quasiment la tendance actuelle que nous avons 70% d'énergie conventionnelle contre 30% d'énergie renouvelable. D'une capacité actuelle de 2907 MW, la production énergétique en Côte d'Ivoire est projetée à 3500 MW en 2025 et à 5200 MW en 2030. Bouaké, dans la région de Gbeke, prépare sa relance économique, industrielle et touristique. La réussite de cette relance passe par un forum qui vise à promouvoir les potentialités économiques. Les ministres Cavaniale et Amadou Kone, maire de Bouaké, ont ouvert ce forum économique. Soro Corona. 200 milliards de francs CFA d'investissement attendus sur la période 2023-2028 pour la relance économique, industrielle et touristique de la commune de Bouaké. L'atteinte de cet objectif passe par la création d'une atmosphère propice à l'investissement. D'où la tenue de la première édition du Forum économique, industriel et touristique de Bouaké. En lançant le Forum économique Investir à Bouaké, mon équipe et moi avons conçu plusieurs projets afin de concrétiser notre vision d'un Bouaké plus attractif, d'un Bouaké plus prospère. Il s'agit plus précisément de projets innovants et porteurs de richesses. Ce forum est l'occasion de promouvoir l'environnement des affaires, faciliter le dialogue et explorer les possibilités de partenariat et de collaboration entre les principales parties prenantes locales, le secteur privé local, international et les investisseurs. On en fait la promotion, on promeut auprès des investisseurs qui viennent à ces zones d'événements, qui rencontrent les officiels, qui rencontrent les porteurs de projets. Et après, maintenant, nous, on fait le suivi pour s'assurer que ces projets se réalisent. Montrer donc à la face du monde entier qu'à Bouaké, il existe éventuellement des structures capables de signer des MOU à l'international. L'Union économique et monétaire ouest-africaine accompagne Bouaké à travers un soutien institutionnel, technique et financier. Nous avons, de par nos activités, la nécessité d'accompagner le secteur privé lorsqu'il se développe et lorsque des initiatives qui sont prises par les collectivités sont intéressantes, nous y allons. Les cadres et investisseurs saluent ce forum qui vient renforcer les acquis économiques et industriels de Bouaké. Ce forum offre l'opportunité à des opérateurs économiques de Bouaké d'interagir avec d'autres opérateurs économiques venant d'ailleurs. Et ce forum permettra à Bouaké de faire un pas en avant. Faire des productions de terrain viabilisées pour permettre
à nos concitoyens d'avoir un cadre de vie durable, de permettre d'avoir un cadre de vie décent. Le vice-président de la République et le Premier ministre étaient représentés par la ministre de l'économie, du plan et du développement. Pour Kaba Nialé, ce forum cadre avec le 5e pilier du plan national de développement 2021-2025. L'organisation de ce forum d'affaires constitue donc une modalité de mise en œuvre du 5e pilier de notre plan national de développement 2021-2025, pilier qui porte sur le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Des signatures de partenariats et de conventions entre le maire et des investisseurs nationaux et internationaux, des panels, des rencontres B2B et une exposition des potentialités économiques, industrielles et touristiques ont meublé cette première édition du Forum Investi à Bouaké. L'actualité est aussi dominée par la CAN. C'est la petite pause après les matchs des phases de poule. Le jeu reprend ce samedi. La Côte d'Ivoire, pays hôte, qui fait partie des équipes qualifiées, affronte le lundi prochain le Sénégal. Notre joie est immense. Le rêve des éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. La qualification tant espérée a été obtenue hier grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie. Les Lions de l'Atlas ont battu les Chipolopolo 1-0. Après le coup de sifflet final, c'était l'effervescence dans les rues. Khalid Diomandé, Arnaud Kofi. Le vœu de millions d'Ivoiriens exaucés dans la soirée du mercredi 24 janvier 2024. L'équipe du Maroc élimine la Zambie et offre à la Côte d'Ivoire son passeport tant espéré pour les huitièmes de finale. C'est la liesse dans les rues de Cocody. Merci à Ziyech, il n'y a pas de mots. On remercie le Maroc, on l'a fait aujourd'hui. Tout le monde est content, vous voyez, tout le monde est content. Guadeloupe est béni. La qualification des éléphants fait des heureux partout à Abidjan. Les grandes artères, prises d'assaut par les supporters, explosant de joie. Le pont Alassane Ouattara, symbole de la capitale économique ivoirienne, s'est lui aussi vêtu aux couleurs du royaume chérifien. Certains supporters s'y rendent au compte-gouttes pour s'offrir quelques clichés et chanter l'amitié ivoiro-marocaine. On est ivoiro-marocain maintenant. Voilà. Maroc jusqu'à à la vie, à la mort. Maroc toujours. Mais avant ce moment de bonheur, les Ivoiriens étaient partagés entre angoisse et prière. Les Lions de l'Atlas étaient les derniers espoirs de tout un peuple. Les supporters ivoiriens ont répondu présents dans les gradins du stade Laurent Pokou de San Pedro pour les pousser à la victoire. On va gagner ce soir. Qualifié Côte d'Ivoire. On va gagner ce soir. À la Riviera Palmeraie, les compatriotes des deux pays se sont aussi mobilisés dans un esprit de solidarité pour suivre cette rencontre déterminante. Inch'Allah, aujourd'hui, Maroc il gagne Zambia parce que je veux de l'équipe de Côte d'Ivoire qualifiée. Le Maroc a toujours joué avec le cœur. On pense qu'avec le Maroc, on a une lueur d'espoir. Dans une première mi-temps assez rythmée, le capitaine marocain Hakim Ziyech réussit à trouver le chemin des filets, délivrant ainsi les nombreux supporters. Alors que le match tire à sa fin et la qualification se dessine pour la Côte d'Ivoire, la Zambie double la pression sur son adversaire. De quoi donner des sueurs froides aux Ivoiriens qui attendent impatiemment le coup de sifflet final. Comme souhaité, le Maroc l'emporte et donne aux éléphants la possibilité de continuer à rêver à une troisième étoile. Pour les Ivoiriens, c'est la chance ultime. Les éléphants de Côte d'Ivoire, pitié, pardonnez, soyez concentrés et puis jouez avec beaucoup d'intelligence. On compte sur vous. On vous a accordé une seconde chance. Maintenant, il faut que vous prouvez aux Ivoiriens
que vous aimez ce pays, que vous aimez le président de la République. Sous le coaching d'Hermès Faé, les pachydermes tenteront de dompter les Lions de la Teranga du Sénégal en 8e de finale ce lundi 29 janvier. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire savoure sa résurrection dans la compétition. Voilà, l'ambiance était chaleureuse partout en Côte d'Ivoire. À San Pedro, la qualification de la Côte d'Ivoire en 8e de finale a été magnifiée. L'attente, c'est vrai, était longue, mais elle a payé, nous explique Sam Kona. Stade Laurent Pokou de San Pedro. L'arbitre vient de siffler la fin de la rencontre Zambie-Maroc. Grâce à la victoire des Lions de l'Atlas, 1-0, les éléphants se qualifient pour les 8e de finale. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, qui conduisait une délégation de membres du gouvernement, savoure ici la victoire de l'équipe du Maroc en compagnie des supporters marocains. Que le Maroc est qualifié, nous aussi nous sommes qualifiés. Et donc, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les supporters de la Côte d'Ivoire ont 2 équipes. Merci. Jusqu'à 23h, dans les rues de la cité balnéaire, difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Les rues sont bondées de monde. C'est la liesse totale. Moi, je viens de Paris. Voilà, on a suivi les premiers matchs à Abidjan. Mais vu que nous étions en difficulté et que notre chance se jouait ici à San Pedro, on a préféré se déplacer, venir voir sur place. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, que nous retrouvons plus tard, en compagnie du ministre-gouverneur Philippe Légré, il faut saluer l'équipe du Maroc et dire merci au chef de l'État qui a permis aux Ivoiriens de garder espoir. Nous sommes pour leur dire merci. Merci de l'honneur qu'ils font à notre premier capitaine, le premier capitaine de notre équipe, qui est le président Alassane Ouattara, qui a cru. Les joueurs de Côte d'Ivoire ont intérêt à se concentrer et à nous faire gagner cette coupe. La Côte d'Ivoire est qualifiée, elle va en 8e de finale. Vous allez voir que ces enfants vont se métamorphoser en tenant compte, en tirant leçon du passé récent pour se décupler, donner le maximum d'eux-mêmes le lundi contre le Sénégal. J'ai confiance en cette équipe-là. La célébration de cette qualification des éléphants en 8e de finale s'est poursuivie tard dans la nuit dans les différents quartiers de la ville de San Pedro. Et ce succès marocain face au Chipolo-Polo a donné un second souffle à tout le peuple ivoirien. L'espoir de reconquérir Dame Coupe renaît. Christian Mandé, Régis Kofi. Une délivrance totale à la 39e minute. Le but du Marocain Hakim Ziyech libère tout le peuple ivoirien. Maroc 1, Zambie 0. Dans ce stade Laurent Pokou de San Pedro, les Ivoiriens sont venus en masse se mêler aux Marocains pour soutenir les Lions de l'Atlas, donnant lieu à de belles scènes de fraternisation. Des images qu'on retrouve un peu partout, dans les maquis, les foyers, les villages Cannes, au cours de cette rencontre. Pour cette qualification, et nous remercions le Maroc qui a fait le travail. Et ici, nous savons que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN. Grâce à la victoire du Maroc, la Côte d'Ivoire a été ressuscitée et que le Maroc nous remet en selle dans cette Coupe d'Afrique. Nous prions Dieu que les 8e de finale, que cette Côte d'Ivoire aille encore de l'avant. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance pour tout un peuple. La Côte d'Ivoire, pays hôte, est en 8e de finale. Et c'est la liesse populaire dans les rues des différentes villes du pays. Pour marquer notre soutien aux éléphants, nous croyons en eux et nous sommes mobilisés à l'effet de gagner cette CAN-là. Nous disons que Dieu aime la Côte d'Ivoire, Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'avec cette compétition, cette coupe, Dieu nous a donné un signe qu'il existe, il nous a donné un signe que nous devons compter sur lui. Lors de cette 3e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas s'assurent de la première place de leur poule. Dans le même temps, le Congo s'est qualifié, tout comme la Côte d'Ivoire, qui composte le dernier ticket
pour les huitièmes de finale. Voilà, Ivoiriens et Marocains ont retenu leur souffle jusqu'au coup de sifflet final. 95 minutes de jeu, que de suspense. Finalement, le Maroc s'est imposé à la Zambie et redonne chance aux éléphants. Joie, cri de cœur, espoir retrouvé. Les populations de Yopougon se retrouvent après le coup de sifflet final du match entre le Maroc et la Zambie. Un but à 0, un score qui qualifie également la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Une victoire qui marque le début d'une nouvelle histoire pour le peuple ivoirien à cette grande messe footballistique. Nous sommes heureux parce que grâce au Maroc, nous allons être encore dans la CAN. Et nous allons gagner, nous allons partir en finale, nous avons foi en ça. Je suis très émue pour cette victoire marocaine. Dit à nos joueurs ivoiriens de se donner, de ne pas baisser les bras. On les soutient jusqu'à la fin. Notre président a beaucoup investi pour cette CAN-là. Donc la coupe doit rester en Côte d'Ivoire. Désespéré lors de la troisième journée, soldée par une défaite de 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale, cette ultime qualification s'annonce comme un nouveau départ dans cette compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire devront tout mettre en œuvre face au champion d'Afrique en titre, le Sénégal, pour laver l'affront des BMP. Le match des huitièmes de finale entre éléphants et lions de la Teranga va se disputer le lundi 29 janvier à 20h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Et Macavois, sur nos antennes, on va croiser les doigts et prier surtout pour la victoire des éléphants. Reportage réalisé pour vous par Olivier Kra et Didier Nguessan. Voilà, la victoire marocaine a été célébrée partout. Et vous l'avez vu, la communauté marocaine vivant en Côte d'Ivoire a savouré la joie des Ivoiriens. Le match héroïque des Lions de l'Atlas est bien célébré. Désiré Enyamou, Serge Koléa pour le reportage. Au lendemain de la victoire marocaine qui propulse la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la CAN 2023, nous retrouvons Chérif Ouazani dans son officine. Le président du Conseil des Marocains résidant en Côte d'Ivoire est fier de sa patrie qui a su se faire respecter, bien qu'étant déjà qualifié. C'était des sentiments extraordinaires. Moi, personnellement, avant la fin du match, je suis resté 10 minutes à côté de la télévision. J'étais en train de compter les secondes, pas les minutes. Parce que pour nous, ce n'était pas le Maroc qui jouait, c'était la Côte d'Ivoire qui jouait. C'était un sentiment extraordinaire. On n'avait jamais senti ce sentiment, cette ferveur. À la rue 12, dans la commune de Trècheville, beaucoup de Marocains y tiennent un commerce. Installés depuis de longues années, ils entretiennent une réelle fraternité avec les Ivoiriens. Avant le match, on espérait, on priait dire que eux-mêmes, les Marocains qui gagnent pour qu'on va qualifier la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas aller nous seuls. Dès que le Maroc a gagné Zambie, là, j'ai senti que du bonheur. En plus, la Côte d'Ivoire a été qualifiée, on se qualifie et puis on qualifie en plus la Côte d'Ivoire. Le souhait de ces Marocains, voir une finale Côte d'Ivoire-Maroc. Que la Côte d'Ivoire gagne ce match pour montrer et prouver qu'ils sont patriotes. Parce que les Ivoiriens étaient un peu découragés. Les joueurs ils étaient un peu humiliés, mais ils doivent faire un grand effort pour montrer à leur papa, à leur maman, leurs frères qu'ils sont là. Première de sa poule, l'équipe marocaine croisera le fer en huitième de finale avec les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le mardi 30 janvier, au stade Laurent Pokou de San Pedro, sûr que les Ivoiriens seront présents pour soutenir les Lions de l'Atlas. Voilà, une amitié ivoirienne-marocaine exemplaire. Au coup de sifflet final hier, les supporters ivoiriens, vous en faites partie, ont célébré, chacun de nous à sa manière, ce passage au second tour des éléphants footballeurs. Ismaël, Evra, Théo, Serge Koléa nous font revivre l'ambiance qui a prévalu dans certaines communes d'Abidjan. Triste et abattu le lundi, heureux et en liesse le mercredi. Les supporters ivoiriens sont passés par toutes les émotions en 72 heures avant cette qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. À Cocody, les populations exultent à la fin du match Maroc-Zambie, remporté par les Lions de l'Atlas 1-0. Un résultat attendu et entretenu par l'espoir de tout un peuple.
Après 3 jours, on est ressuscité. C'est de ça qu'il s'agit. On se donne rendez-vous lundi. Chep contre Gaba. On va voir qui garde huile. Un éléphant ne meurt jamais. La Côte d'Ivoire. La coupe là, c'est chez nous. Ça va rester chez nous. Nous sommes une grande nation de football. Nous ne pouvons pas rester dans la poule. Nous sommes sortis. Je suis très très heureux. Ils sont venus. Nos pays. 9 points. Lundi. Et moi, Tchèp. Non, moi, Gaba. Allons montrer. Au plateau d'Okui, des hommes et des femmes dehors pour exprimer leur soulagement après ce match plein d'intensité entre le Maroc et la Zambie. L'équipe du Maroc, elle nous a bien aidés parce qu'on avait besoin de leur aide et franchement, bravo à l'équipe du Maroc. Je suis très contente que la Côte d'Ivoire va continuer. Allez les éléphants! Ça fait plaisir, même si on se qualifie avec la victoire du Maroc, ça fait plaisir. On a conspiré depuis quelques jours, on ne dort pas. Éléphant un jour, éléphant toujours. Vive la Côte d'Ivoire! La compétition continue pour la Côte d'Ivoire. Une qualification inespérée qui vient mettre du baume au cœur des Ivoiriens qui, entre-temps, ont changé d'entraîneur avec Faye Emers à la place de Jean-Louis Gasset. L'espoir est encore permis. Voilà, l'espoir est encore permis et les Ivoiriens veulent conquérir Dame Coupe. Justement, les Ivoiriens ont dû attendre le dernier match de la phase de poule avant de connaître leur sort. Stress, angoisse et espoir. Les Ivoiriens sont passés par toutes les émotions ce 24 janvier 2024. Abdelaziz Aguira, Pagasoro Kone. Commune de Cocody, il est 21h57 quand l'arbitre siffle la fin du match Maroc-Zambie. Les Lions de l'Atlas s'imposent 1-0 face au Chipolo de la Zambie. Un résultat qui qualifie les éléphants de Côte d'Ivoire pour la suite de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce village calme, c'est l'extase. Les supporters ivoiriens retrouvent une joie perdue depuis lundi dernier. L'espoir y fait surface et il faut laver l'affront lors du prochain match. Les rues de la commune sont envahies par les supporters. Chants de soutien aux joueurs ivoiriens et klaxons des véhicules se font entendre aux 4 coins de la commune de Cocody. Cette qualification in extremis apparaît comme une résurrection. Dieu a écouté les prières du président Alassane Ouattara. Je pense que c'est une occasion pour nous de nous mobiliser encore une fois autour des éléphants. La canne de l'hospitalité nous a donné 2 temps. Le premier temps a été le temps de la remise en cause. Et aujourd'hui, c'est le temps de la renaissance. Loin de l'ambiance de la ville, certains ont vécu ce moment en famille. Au moment où nous retrouvons la famille Diarasouba, la joie de la qualification ne s'est pas encore estompée. En maillot de l'équipe nationale, ils ont le mérite d'avoir cru jusqu'au bout. On espérait toujours. J'ai demandé à tout le monde de se mettre en maillot orange pour que, au moins, on montre qu'on a envie de prendre cette victoire, de continuer. Et heureusement, Dieu nous a entendus. La Côte d'Ivoire va affronter le tenant du titre, le Sénégal, pour le compte des 8e de finale. Le match se jouera le lundi 29 janvier à Yamoussoukro, au stade Charles Konabani. Et tous derrière, les éléphants de Côte d'Ivoire. À Bondoukou, je vous conduis maintenant, c'est dans le Gontougo. Cette victoire des Lions de l'Atlas a créé une explosion de joie au sein de la population, nous dit Herman Niamien. Précisément, je souhaite 4-0. Voilà, les éléphants comptent sur vous. Ça, c'était le lundi dernier, au 3e et dernier match de la poule A, qui a opposé la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à la Guinée équatoriale. Le pronostic a été respecté, mais il a été en faveur de l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, tout le pays était déçu de la prestation de l'équipe ivoirienne qui a priori venait d'être éliminée de la compétition. Les scènes de colère, il y en a eu, mais comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Ils y ont cru en fondant leurs espoirs sur le résultat des autres rencontres. Et après une journée remplie d'incertitudes et de suspense, c'est le Maroc déjà qualifié qui va délivrer la Côte d'Ivoire en battant la Zambie sur le score d'1-0, lui offrant ainsi son ticket pour les 8e de finale. On le dit toujours, c'est dans la douleur qu'on sait les grandes choses. Vraiment, ce soir, c'est une satisfaction. Et on voit que tout le monde est content. Et on souhaite vraiment bonne chance à la suite. On espère pouvoir franchir les 8e de finale.
Et puis bon, une crescendo monte en puissance. Dans tout le Gontougo, comme partout d'ailleurs en Côte d'Ivoire, les manifestations des joueurs ont fait oublier la déception du lundi dernier. On attendait la qualification de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. C'est ça. Mais je demande à tous les Ivoiriens de se calmer. Parce que maintenant, là où on est là, c'est un coup, c'est une affaire de un coup KO. C'est une affaire de un coup KO. On attend le Sénégal. Dans le Gontougo, grâce au village Cannes créé à Bondoukou et aux télévisions distribuées dans certains villages par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, les populations vivent pleinement leur passion. Le ministre nous a offert en ce jour des kits visuels, télévision plus canal chargeable pendant 1 mois pour pouvoir suivre la CAN. Donc en tout cas nous disons encore merci à notre mentor, le ministre Kobina Kwasi Adjoumani. Le lundi 29 janvier prochain, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Sénégal qui a fait un parcours sans faute en gagnant ses 3 matchs de poule. Les Ivoiriens retiennent leur souffle et espèrent que leur pachidème crée la surprise en battant le champion en titre. Ce n'est pas impossible. De la tristesse à la joie, il n'y a qu'un seul pas. Les Ivoiriens, vous l'avez vu, ont retrouvé le sourire suite à la victoire du Maroc qui qualifie d'office notre pays pour les 8e de finale. Sur les réseaux sociaux, vous allez le voir, les publications se multiplient pour traduire le bonheur des supporters ivoiriens. Allez demander, nous faire revivre l'ambiance sur la sphère digitale. La déception des Ivoiriens n'aura duré que quelques jours. L'espoir renaît, les publications s'enchaînent sur les réseaux sociaux, les internautes débordent de créativité depuis la victoire du Maroc qui offre à la Côte d'Ivoire l'accès aux 8e de finale de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagner depuis parce qu'on voulait voir dans cette CAN-là qui étaient nos vrais frères. On a vu que ce sont les Marocains. On doit faire un pot même au nom des Marocains. On doit donner un pot, papa Ado, aux Marocains cadeaux. Les Marocains, c'est ce que vous avez fait pour nous, choukran. De la définition du Maroc, mouvement africain pour la résurrection de la Côte d'Ivoire. Dans un style empreint d'humour et de gaieté, les créateurs de contenu sur la toile témoignent leur reconnaissance aux Lions de l'Atlas qui auront porté le combat de l'équipe de Côte d'Ivoire au bord du précipice. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs-là. Les chansons du royaume chérifien sont même devenues les sonorités préférées des Ivoiriens. Dans cette ferveur populaire, les supporters ivoiriens ne manquent pas de faire un clin d'œil à leurs voisins du Cameroun. Les Camerounais là, on est qualifiés. Voilà, on a crié maintenant. Ça bouge pas. C'est 225 Côte d'Ivoire. En attendant la rencontre contre le Sénégal ce lundi 29 janvier, les Ivoiriens continuent de tenir la sphère digitale en haleine à travers des publications comiques. C'est la CAN de l'hospitalité. Quand la joie de la qualification emballe tout le monde, c'est ainsi. Ce n'est plus qu'un vieux souvenir, ce match des éléphants face à la Guinée équatoriale. Et cette rencontre a été suivie par les Ivoiriens résidant en France. Et tenez-vous bien, malgré la défaite, les supporters ivoiriens sont demeurés confiants pour la suite de la compétition. Et ils n'ont pas eu tort. La suite de l'événement nous donne raison. Commentaire Konaté Moussa. Pour le dernier match de poule des éléphants le lundi 22 janvier dernier, le village Cannes Akwaba de Paris a enregistré la présence du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Il était aux côtés de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Les supporters ivoiriens se sont mobilisés autour de l'équipe nationale pour ce match important. Une victoire aurait suffi pour assurer la qualification des éléphants en 8e de finale.
Malheureusement, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Guinée équatoriale. Et voyez-vous, tous les Ivoiriens, dans le cadre de cette coupe, sont venus ici même à l'ambassade, aux côtés de notre ambassadeur, pour prendre part à la fête. Mais on continue parce que nous sommes les organisateurs de cette coupe. Comme l'a dit le monsieur le ministre d'État, nous avons perdu, mais nous sommes le pays organisateur et nous tenons à dire merci au président et au peuple ivoirien de se mobiliser pour soutenir l'Afrique. C'est une coupe d'Afrique et c'est l'Afrique qui gagne. Malgré la défaite de ce troisième et dernier match de poule, les éléphants de Côte d'Ivoire poursuivent l'aventure de la CAN 2023. L'équipe nationale obtient une place en 8e de finale, car faisant partie des 4 meilleurs troisièmes à l'issue du premier tour de la compétition. Et les éléphants visent Dame Coupe. On connaît depuis hier les premières affiches des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, pays hôte qui est qualifié, affrontera le Sénégal, tenant du titre, le lundi 29 janvier prochain. 16 pays au total ont validé leur billet pour les 8e. Après plus de 30 matchs âprement disputés, des nations favorites ont pu confirmer leur statut. Il y a eu également des surprises, des déceptions, une qualification in extremis. 36 matchs ont animé le premier tour de cette 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du football offensif à l'ultra-défensif, les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir. Au final, 16 sélections nationales ont su tirer leur épingle du jeu parmi 24 équipes. Elles se qualifient pour les 8e de finale après des rencontres assez disputées. Enregistrés comme favoris, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Lions de la Teranga du Sénégal ont su garder leur statut dans les groupes C et F. Les Gaïndés du coach Aliou Cissé et de la star Sadio Mané ont confirmé avec 3 victoires sur 3 matchs avec 8 buts marqués. Quant à l'autre favori, le Maroc, il se qualifie avec 7 points. Hormis ces favoris, les petites équipes que l'on n'attendait pas, en premier lieu les Requins bleus du Cap-Vert, se sont offert la première place du groupe B. Les Mourabitounes de la Mauritanie ont fait sensation dans le groupe D en décrochant leur première victoire de leur histoire et par la même occasion leur qualification en 8e. Même chose pour la Namibie dans le groupe E. Les Fennecs d'Algérie, la Tunisie, le Ghana, évoluant respectivement dans les poules D, E et B, ont été les flops de cette compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés in extremis grâce à une victoire du Maroc. L'attaquant équato-guinéen Emiliano Nsoué, la surprise, sort meilleur buteur du premier tour avec 5 buts. Les affiches des 8e de finale s'annoncent passionnantes avec des duels tels que Angola-Namibie, Nigeria-Cameroun, Guinée équatoriale-Guinée, Égypte-République démocratique du Congo, Sénégal-Côte d'Ivoire, Mali-Burkina Faso et Maroc-Afrique du Sud. Les pays d'Afrique de l'Ouest se taillent la part de Lion avec 8 nations, l'Afrique centrale avec 4 pays, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe avec 2 pays. La suite de la CAN 2023 promet d'être mémorable sur la chaîne haute, la RTI. Voilà, et la CAN de l'hospitalité reprend samedi dans une très belle ambiance. Justement, la Fédération universelle pour la paix sensibilise à la non-violence et appelle au fair play entre les équipes et les supporters. C'est pas comme Didier Nguesson. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, FPUC, sensibilise les supporters ivoiriens et africains à la non-violence. D'où cette cérémonie pour appeler à un esprit de fair play. On peut comprendre la colère, mais il ne faut pas aller au-delà et poser des actes, n'est-ce pas, de vandalisme et de violence. Je crois que l'adage dit bien qu'on ne jette pas le bébé à l'eau de bain. Les éléphants sont notre bébé, il faut prendre soin d'eux. Le temps de la colère est passé, il faut maintenant recommencer à les soutenir pour leur redonner le moral. À travers de nouvelles nominations, Akasaye Lazare, président de la FPUC, met des membres en mission de paix. On a invité tout le monde dans notre pays. Il faut qu'on fasse preuve de tolérance, que la jeunesse comprenne que c'est un jeu. Nous devons soutenir nos vaillants éléphants, car nous sommes Ivoiriens et on ne peut pas les abandonner. Haut les cœurs, chers Ivoiriens. Je pense qu'on va s'en sortir. Cette rencontre est aussi l'occasion pour la FPUC de présenter ses nouveaux défis en ce début d'année 2024. On a fait 15 sommets
en Côte d'Ivoire, dans 15 régions. Et cette activité, aujourd'hui, vaut qu'on en parle. Et donc, 31 régions en Côte d'Ivoire, on va entamer, n'est-ce pas, ces activités de paix dans ces régions qui restent. Nous aurons également à former nos ambassadeurs de paix, que nous appelons AP. Pour mener à bien cette sensibilisation sur la non-violence, ces ambassadeurs de paix bénéficieront de formations sur les outils de tolérance et d'éducation à la paix. Voilà, le jeu reprend donc samedi prochain. Et notez que ce samedi 27 janvier, le Cameroun affrontera le Nigeria. Les ministres de l'Environnement et de l'Espace francophone se sont retrouvés à Dubaï pour échanger sur l'accès à la finance climatique. Ils estiment que la barrière linguistique constitue un frein à leur demande de financement. Grâce Kando pour les détails. Les pays en développement ont du mal à accéder au financement climatique du fait de la barrière linguistique. De façon générale, les requêtes de fonds sont rédigées en anglais, ce qui constitue un frein pour les pays francophones, d'où cette rencontre des ministres de l'Environnement ayant en partage la langue française pour faire un plaidoyer auprès des structures internationales ayant en charge le financement vert. Tout le plaidoyer est de porter justement sur l'accessibilité des pays francophones aux finances climat, en vue de financer les projets du changement climatique qui sont essentiels pour des pays vulnérables comme la plupart des pays francophones. Il faut renforcer les capacités de nos collaborateurs. Il faut mutualiser nos efforts pour pouvoir accéder très facilement à la finance climatique. Il faut rédiger les documents en français pour permettre aux pays francophones d'avoir plus facilement accès à la finance. Pour faciliter l'accès à la finance climat, l'Organisation internationale de la francophonie compte créer une plateforme en début d'année 2024. Vous pouvez rentrer dans cette plateforme en décrivant qui vous êtes, de quelle géographie vous êtes, quel est votre projet, quel est le seuil de votre projet et la thématique. Et l'objectif, c'est de vous guider, pas seulement sur le Fonds vert pour le climat, mais également peut-être au Fonds d'adaptation ou à d'autres mécanismes comme la Banque africaine de développement ou autres. Lors du sommet de la francophonie à Djerba en 2022, les États membres ont adopté une déclaration soulignant l'importance pour les parties de valoriser la langue française dans les instances internationales de prise de décision. Voilà, on va terminer ce journal par la France. Le Conseil constitutionnel a censuré largement la loi immigration adoptée le 19 décembre dernier. Les sages ont supprimé de nombreuses mesures de fermeté obtenues par la droite. Plus du tiers des articles ont été censurés. 32 sont jugés sans lien suffisant avec le texte, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales et au regroupement familial. 3 autres articles sont censurés partiellement ou totalement sur le fond, notamment l'instauration de quotas migratoires fixés par le Parlement. Idem pour l'instauration d'une caution retour pour les étudiants étrangers et elle a été jugée inconstitutionnelle, ce qui fera jurisprudence. Fin de ce journal. On va terminer en musique parce qu'il fait bien sûr l'actualité dans notre pays, la canne de l'hospitalité avec la Fondation. Ici, on chante. À demain 20h.